quelque chose d'inédit au verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce que Jésus dit, c'est que tout ce que vous apprenez au séminaire, dans les cours de théologie, la Bible, tout ce que vous pouvez apprendre ou savoir de la Bible est enfermé dans ces deux commandements. C'est-à-dire que l'essence de la question, la chose la plus importante que vous puissiez savoir, être ou faire, c'est aimer Dieu et aimer votre prochain. 4 ans de théologie, Bible, grec, conseil, musique, etc. Ils sont résumés en deux phrases jumelles. Aime Dieu et aime ton prochain. Jésus veut que nous ne séparions jamais ces deux jumeaux. Si vous voulez savoir dans quelle mesure vous accomplissez le premier commandement, évaluez la façon dont vous accomplissez le deuxième commandement. En fait, Jean le dit très clairement dans sa première épître. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et hait son frère, c'est un menteur. Frère, la chose la plus importante dans la vie et dans le ministère est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ne nous laissons pas distraire par ce qui est urgent au point de cesser de faire ce qui est important. Que la complexité de vos études, les examens à venir, les sermons que vous devez préparer pour le dimanche, les chants que vous devez répéter pour le culte, ne permettent pas qu'ils vous détournent de la chose la plus importante de la vie et du ministère. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est drôle comme ceux d'entre nous qui sont dans le ministère peuvent faire beaucoup de choses pour Dieu et oublier Dieu, et nous pouvons aussi facilement devenir tellement préoccupés par le fonctionnement du ministère envers les autres que nous oublions les autres. En réfléchissant à ce qui est vraiment important, vous devrez peut-être apporter des changements dans la façon dont vous conduisez votre vie et votre ministère et, par sa grâce dans votre cœur, vous pourrez prendre des mesures pour n'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Obéissance. Vous devrez peut-être vous adresser à quelqu'un pour demander pardon pour vos paroles ou vos attitudes. Peut-être que vous n'avez pas intentionnellement recherché certaines personnes que vous n'aimez pas beaucoup dans votre domaine. Peut-être avez-vous placé les formes et les stratégies du ministère au-dessus des gens. Peut-être avez-vous été pris au piège en pensant que vous avez raison avec Dieu même si vous avez tort avec votre prochain. Jésus nous concentre encore aujourd'hui sur ce qui est au cœur de la vie chrétienne, sur ce qui est vraiment important dans la vie et le ministère. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles pour nous car par la grâce de Dieu nous avons été aimés du Père et maintenant nous pouvons répondre à son amour, en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Et parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs, nous pouvons aussi aimer ceux qui nous entourent en vérité, pas seulement en parole, mais en action. Parce que la chose la plus importante dans la vie et dans le ministère est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. L'existence de Dieu résumée. 5 preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Par Josu Martinet. L'existence de Dieu. Romains 19 à 25. Sigmund Freud a proposé une philosophie que beaucoup de gens acceptent aujourd'hui. Parce que l'homme n'a pas compris la raison et le pourquoi des choses, il a inventé Dieu. Psaume 14. L'insensé dit dans son cœur: il n'y a pas de Dieu, ils ont été corrompus, ils font des choses abominables et personne ne fait le bien. L'imbécile est celui qui observe l'univers ordonné, avec un but précis, et dit: c'était le Big Bang et le hasard. Si vous marchez au milieu du désert du Sahara et que vous trouvez une voiture au milieu des dunes, il serait illogique de penser cette voiture est apparue ici par hasard. Non, nous savons que ce n'est pas possible, nous savons que quelqu'un a conçu la voiture dans un but précis et que toutes ces pièces ont été placées là par son concepteur. Les pièces de la voiture ne se sont pas assemblées par hasard. L'univers et la nature font preuve de bien plus d'intelligence, de sagesse et de détermination qu'une simple voiture. Psaume 8. Seigneur, notre souverain, tes noms règnent sur toute la terre. Ta gloire s'étend au-delà du ciel. Quand je vois le ciel que tu as toi-même fait, et la lune et les étoiles que tu y as mises, je pense: qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain? Pourquoi vous souvenez-vous de lui et vous souciez-vous de lui? Seigneur, notre souverain, ton nom règne sur toute la terre. Un athée tombe dans le désespoir, il n'attend rien dans le futur, il vit et mourra et tout finira sans espoir. J'ai rencontré un jeune athée et il m'a dit: ce que j'envie le plus chez les chrétiens, c'est qu'ils savent prier. Puisque je ne peux pas prier, je me livre à l'alcool, à la drogue et au sexe. Parfois j'ai pensé au suicide, mais tu pries. Argument téléologique.
Le travail de création est parfait et complet et a un but. Si nous analysons notre téléviseur ou un tableau de Van Gogh, nous nous rendons immédiatement compte qu'ils avaient un designer et un fabricant. La Terre est à une distance parfaite du Soleil, pour que la vie se produise et se maintienne. Ni sur Terre, ni sur la Lune, ni sur Mars, ni sur aucune autre planète, nous ne pouvons communiquer par radio, car le spectre électromagnétique n'existe pas. C'est pourquoi nous pouvons communiquer par téléphone, radio, télévision et Internet. Un scientifique aurait-il pu l'imaginer et le créer? Personne. Seul le Dieu Tout-Puissant est sage. 2. Argument esthétique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Cet argument fait référence à la beauté de l'univers et de toute la création. La nature a de la beauté. La beauté ne se crée pas seule, il doit y avoir quelqu'un qui donne de la beauté à ce qui a été créé. Job, qui a percé les mystères de la neige. Aucun flocon de neige n'est identique, aucune empreinte digitale n'est identique, il n'y a pas de meilleur appareil photo que l'œil humain qui fait automatiquement la mise au point à n'importe quelle distance, s'adapte à n'importe quelle intensité lumineuse et est un appareil photo couleur. Argument cosmologique. Cet argument fait référence à une loi de la physique selon laquelle toute cause a un effet. Dieu est la cause de toute chose. Si Dieu est supprimé, il n'y a aucune raison à quoi que ce soit. L'équation des athées. Personne. Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Recevez Jésus-Christ comme votre sauveur. Argument moral. Dieu a placé le concept du bien et du mal dans l'homme. La Bible dit qu'il a écrit sa loi dans le cœur des hommes. Si votre fils est homosexuel ou fume de la marijuana, vous recommandez. Il n'est pas bon pour vous de fumer de la marijuana ou de la marijuana être homosexuel. Votre enfant vous répondra peut-être pour vous c'est mal, mais pour moi c'est bien, laissez-moi. Les hommes et les philosophies ont établi les normes morales et sociales selon lesquelles nous devons vivre, et parfois ces normes sont totalement opposées les unes aux autres. Seul Dieu peut nous dire ce qui est bien et ce qui est mal, lui seul est le législateur moral. Si Dieu n'existait pas, chacun ferait ce qu'il veut. Les gibaros du Brésil disent que couper les têtes est une bonne chose mais Dieu dit, vous ne tuerez pas. Argument ontologique. Tous les hommes ont une conscience, la conscience est une connaissance innée de l'existence de Dieu et nous avons ses commandements écrits dans notre conscience. Bien que la science ait beaucoup progressé, au point de réaliser des greffes d'œil, de foie, de jambes, de cœur, elle peut cloner des êtres vivants, mais elle n'a pas été et ne pourra pas donner la vie. Il n'y avait qu'un seul homme qui se tenait devant un tombeau et ordonnait, Lazare, sors, et ce corps déjà décomposé commence immédiatement à inverser le processus de dégradation et vie. C'est pourquoi lui seul a pu déclarer, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront pas pour toujours. L'heure viendra et c'est l'heure où les morts entendront ma voix et ceux qui l'entendront vivront. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Seul le Christ a le pouvoir de nous donner la vie lorsque nous sommes morts moralement et spirituellement, mais le Christ est venu à nous donner la vie. Il y a un argument plus puissant que n'importe quel autre et c'est mon expérience personnelle avec Jésus-Christ, c'est ma vie transformée. Je ne sais pas comment le Seigneur l'a fait mais c'est une réalité. Une chose que je sais, c'est qu'avant d'être aveugle et maintenant je vois et Jésus-Christ en était la cause. Père, merci d'être saint, juste, sage, tout-puissant, rien ne t'est impossible. Vous êtes si grand que les cieux des cieux ne peuvent pas vous contenir. Ici, il y a des gens qui ont entendu dire que vous existez mais qui ont vécu sans Dieu, sans Christ et sans espérance dans le monde. Ils vivent dans la fornication, l'adultère, l'orgueil, l'amertume, le ressentiment, mais aujourd'hui ils peuvent renaître en Christ. Repentez-vous de vos péchés, de votre méchanceté et de votre indifférence. Croyez en Jésus-Christ qui a payé de douleur et de sang sur la croix, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Recevez Christ dans votre cœur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Créé avec des désirs partie 1 résumé. Dieu nous a créés avec des désirs.
Il veut que ses désirs soient satisfaits et pour cela il a mis la famille comme canal de satisfaction. Si la famille échoue, Dieu a un plan B par la miséricorde, la grâce et la bonté en son Fils Jésus-Christ. Par ce Séraphin contrera les 7 désirs racines d'une relation saine. Nous avons été créés par Dieu pour les relations et Dieu lui-même a mis en nous 7 besoins fondamentaux des hommes et des femmes. Lorsque la vie tourne au vinaigre ou que l'amour semble se dissiper, nous cherchons souvent de faux substituts qui, selon nous, satisferont nos besoins, mais ce n'est pas le cas en réalité. Bien souvent, ces substituts sont de nature sexuelle et aussi puissants ou destructeurs que toute autre dépendance. Nous devons comprendre les 7 désirs fondamentaux de chaque être humain. Identifiez les faux substituts souvent utilisés à mauvais escient pour répondre à ces besoins, et reconnaissez comment trouver de la satisfaction grâce à une relation avec Dieu, une relation saine avec d'autres chrétiens et comment devenir une seule chair avec votre conjoint. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle dans notre culture dont l'arme la plus prédominante est la sexualité et la douleur, le rejet et l'insatisfaction. Dans la Bible, nous trouvons des hommes et des femmes qui étaient vulnérables aux attaques de la guerre sexuelle, parce qu'ils n'avaient pas satisfait certains de ces 7 désirs dans leur vie. Samson, il a été tenté pendant la solitude, au milieu de cette solitude, il cherchait toujours à s'épanouir dans des relations sexuelles avec diverses femmes jusqu'à ce qu'il détruise la construction de son esprit. David, il a été tenté après avoir été moqué par sa femme. Lorsque sa femme le vit danser devant Dieu, elle le ridiculisa et ce fut le début de sa chute morale. Salomon, il avait plusieurs femmes qui le séduisaient et le séparaient de Dieu. Cette recherche constante de compagnie féminine ne fait que révéler une profonde insatisfaction face à ces 7 désirs. Les hommes et les femmes sont plus vulnérables au péché sexuel lorsqu'ils sont seuls. Nous devons comprendre les désirs du cœur pour être en garde contre les tentations sexuelles et satisfaire ces désirs comme Dieu l'a conçu. Les 7 désirs de notre cœur. Délectez-vous aussi du Seigneur et il vous accordera les désirs de votre cœur. Psaume 37:4. La promesse de Dieu dans ce psaume est que seul Dieu est celui qui satisfera à 100% nos désirs intérieurs. Aucun être humain ne sera capable de satisfaire nos désirs à 100%, mais Dieu attend de chacun de nous qu'il ajoute tout son potentiel aux relations pour satisfaire les désirs de notre conjoint, de nos enfants, de nos parents et des autres membres de la famille. Beaucoup de choses, d'événements et de personnes entreront dans nos vies pour empêcher ces désirs d'être pleinement satisfaits. Jésus a dit dans Jean 10:10. Le voleur Satan n'est venu que pour tuer, détruire et voler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nos relations mais. Merci à Dieu pour cela mais moi Jésus suis venu pour que vous ayez la vie pas seulement la vie mais la vie en abondance. Jésus a une vie abondante à offrir. Comment Satan essaie de créer des sources d'insatisfaction dans des désirs sains à travers l'invasion de notre personnalité par des abus sexuels ou émotionnels, par abandon émotionnel, solitude dans les relations, à travers l'échec d'être une seule chair dans le mariage, besoins non satisfaits dans le mariage, par l'échec de ne pas avoir de relation avec le Christ. Il satisfait nos désirs. Si nous parlons des 7 désirs qui seraient les racines d'une relation saine, dans quel domaine de notre vie se trouvent ces désirs? Les 4 domaines de nos désirs 1, émotionnel 2, physique 3, sexuel 4, spirituel. Jésus a parlé des désirs intérieurs de nos vies et a promis la réalisation de nos désirs. Jean 4 nous raconte comment il en a parlé à la Samaritaine et l'a parfaitement résumé lorsqu'il a dit « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai la relation avec le Christ n'aura plus jamais soif ». Les 7 vœux. Les racines d'une relation saine. Domaine émotionnel. Désir numéro 1. Désir d'être entendu et connu. Chaque personne a au fond de son cœur le désir d'être entendu et donc d'être connu. Vous ne pouvez pas connaître une personne au fond si vous n'êtes pas disposé à l'écouter. La Bible le dit lorsqu'elle déclare « Où ce qui est caché du cœur est manifesté » 1 Corinthiens 14:25. Jésus l'a confirmé lorsqu'il a dit « Les choses viennent du cœur » Matthieu 15:18. Ce désir a été placé par Dieu et pour eux, il a sagement établi le sens de l'ouïe dans notre corps avec 2 pavillons sur la tête et une seule bouche, voulant démontrer que nous devons apprendre à entendre 2 fois et à parler une seule fois. Dans le counseling, on peut entendre que l'une des raisons pour lesquelles les gens se plaignent d'une relation est « il ou elle ne m'écoute pas ». Si dans mes relations je n'apprends pas à écouter, je laisse ce désir insatisfait chez l'autre et 2 choses peuvent arriver.
La première est qu'une autre personne sera prête à écouter et cela peut nous compliquer la vie, et la seconde est que la personne non entendue cherchera un faux substitut. Faux substitut à ce désir insatisfait. Faire entendre la voix. Un garçon a demandé à son grand-père: Grand-père, pourquoi les gens se crient dessus quand ils sont en colère? Le grand-père répondit: Mon fils, parce que leurs cœurs sont loin. C'est vrai. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Parlez sans cesse. Vous ne savez pas comment arrêter votre flot de mots lorsque vous êtes à la maison ou que vous parlez avec d'autres. Vous vous demandez pourquoi les membres de votre famille parlent et parlent. Il se pourrait qu'ils ne soient pas écoutés. Crise de colère ou comportement capricieux. Des portes renversées, des chiens frappés, des assiettes volantes, et des vitres brisées. L'indignation des propos que l'on regrettera plus tard pourrait être le faux substitut du faux désir d'être entendu. Quelle pourrait être une solution? Si vous sentez que ce désir n'est pas satisfait, demandez à votre conjoint ou à un membre de votre famille de vous écouter, et s'il n'accepte pas ou ne cède pas, trouvez quelqu'un de professionnel à votre écoute afin que vous puissiez libérer votre âme. N'oubliez pas que Dieu vous écoute toujours et que rien ne vous empêche de l'atteindre. La prière est le meilleur mécanisme que Dieu nous a laissé pour expérimenter comment Dieu satisfait ce désir. Désir numéro 2. Désir d'être affirmé. À cause de ce que je fais, Dieu nous affirme toujours à travers sa parole. Éphésiens 1 dit qu'il nous a bénis, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a adoptés, que nous sommes son héritage, que je suis en Christ. Ce sont toutes des déclarations. Georges, un jeune homme de 15 ans mais avec un corps de 23 ans, est entré dans mon bureau en pleurant et m'a dit: Pasteur, je viens vous dire que je vais me suicider. Je lui ai demandé la raison et il m'a répondu: je vais mal, j'aime voler de l'argent et des bijoux à mes sœurs et à ma mère. Hier, de l'argent a été perdu. À cette occasion, c'était moi, mais il ne me croit pas et au milieu de la discussion, ma mère m'a dit: Georges, tu sais quelle est la pire chose qui aurait pu arriver dans cette affaire vie? Que tu es né. Pasteur, ma mère a raison, c'est pourquoi je pense au suicide et ce sera la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. Je l'ai assis à côté de moi et je lui ai dit: Voici Jésus et je vais lui demander ce qu'il pense de toi, et tu vas me répondre pour Jésus. Et chaque fois que je posais la question, Georges répondait ce qu'il savait que la Bible disait. Dieu dit qu'il m'aime, que je suis son fils, qu'il m'a acheté avec son sang. Au milieu du processus, il a arrêté de pleurer, s'est levé de son siège et a dit: C'est vrai, je ne suis pas un problème. La pire chose qui soit arrivée n'est pas que je sois né. Il a quitté le bureau en marchant avec fermeté et amour. Je ne me suis pas suicidé. Nous reconnaissons les membres de notre famille pour ce qu'ils font. Georges était battu pour les mauvaises choses qu'il faisait, mais il n'était pas reconnu pour les bonnes choses qu'il faisait. Parfois, nous nous concentrons uniquement sur les choses négatives qui sont faites et oublions d'affirmer les bonnes choses. À quand remonte la dernière fois que vous avez affirmé les membres de votre famille pour ce qu'ils font? Faux substitut à ce désir insatisfait. Concentrez-vous sur les choses et oubliez les gens. En ne me sentant pas affirmé, je me concentre sur les choses, d'où le désir excessif d'avoir des choses matérielles, des choses de luxe, des vêtements de marque, des robes extravagantes, des modes, des achats compulsifs de choses. La personne commence à croire qu'elle sera exaltée pour ce qu'elle utilise ou achète et aspire à être reconnue et affirmée, mais cela laisse un vide profond. Solution. Considérez ce que vous avez fait de valeur. Si personne ne vous le dit, vous savez ce que vous avez fait de valeur et remerciez Dieu d'avoir mis en vous ces compétences et capacités que les autres ne voient pas mais que Dieu voit. Louez Dieu pour tous les dons, ministères et capacités qu'il vous a donnés. Il y a quelque chose de beau que Dieu a planté en vous. Vous êtes l'héritage du Seigneur et la prunelle de ses yeux. Travaillons en famille pour satisfaire ce désir de chacun. Affirmons chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien, de positif et d'agréable. Désir numéro 3. Désir d'être loué. Pour qui vous êtes. Ce troisième souhait est essentiel. C'est similaire au second mais le second consiste à affirmer les gens pour ce que vous faites, mais celui-ci est plus profond. C'est exalter la personne pour ce qu'elle est. Chaque personne est un dessein de Dieu. Éphésiens 2:10. Nous sommes l'ouvrage de N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Dieu a créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions y marcher. Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Chaque personne porte en elle l'image de Dieu. Le péché a déformé cette image, mais ne l'a pas détruite. Jésus est venu pour reconstruire, racheter et réparer cette image. Nous devons apprendre à féliciter les gens avec qui nous vivons. Il y a un miracle quand j'exalte les vertus des autres. Quand je ne peux pas exalter les vertus, j'en suis venu à appauvrir ma propre vie. Faux substitut à ce désir insatisfait l'éloge de soi. Lorsqu'une personne parle d'elle-même jusqu'à l'épuisement de l'autre, c'est une indication de la faim et de la soif de sentir ce désir satisfait. C'est pourquoi elle parle de ses réalisations, de ses réussites, de ses projets. Elle n'écoute pas ce que disent les autres mais il prépare plutôt votre nouveau discours pour la prochaine occasion. Bien entendu, cela mine tous les principes d'une conversation enrichissante. Narcissisme. Narcisse, de la mythologie grecque, qui ne s'était jamais vu dans un miroir mais en passant près d'un lac, il s'est vu et croyant que c'était un autre garçon. Il a sauté pour le serrer dans ses bras quand il a vu son reflet dans l'eau et s'est noyé. Le narcissisme, c'est tomber amoureux de soi. Combien sont amoureux d'eux-mêmes comme du produit de la sécheresse intense du désert de leur vie, parce qu'ils n'ont pas été loués par ceux qu'ils sont. La familia est le meilleur endroit pour satisfaire ce désir. Dieu veut utiliser nos vies dans notre foyer, dans notre travail, dans notre cercle de relations comme des canaux de bénédiction et de satisfaction des désirs placés par Dieu. Que Dieu vous aide à être ce canal d'amour et de bénédiction. Dr Séraphin Contrera Galeano. www.seraphincontrera.com. Bibliographie et liste de lecture 1. Conférence vidéo du Dr Marc Laazé. Université légère AACC2. Chant, Doug. Romance créative Again, OR. Harvest House Publishé, 1991 3. Art, Archibald. Guérir les dépendances cachées de la vie. Servant Publication, 1990 4. Penney, Clifford et Joyce. Conseil pour les troubles sexuels. Dallas, Texas. Word, 1990 5. Smalley, Gary et John Tran. Le langage de l'amour. Pomona, Californie. Focus on the Family, 1988. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Activé par la grâce. Résumé. La grâce vous permet d'être le mari ou la femme que Dieu veut que vous soyez. Par Wilbur Madra. Riva. Activé par la grâce. Vendredi dernier exactement, Delia et moi avons célébré 16 ans de mariage. Pour être honnête, le 11 avril 1992, à 11h du matin, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, ni l'un ni l'autre, Delia. Et si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez également que le jour de votre mariage, vous aviez plusieurs idées fausses sur le mariage. La première chose que l'on réalise, c'est que la célèbre histoire et ils vécurent heureux pour toujours ne se produit pas automatiquement après le mariage. De plus, un mariage beau et bien planifié ne garantit pas un mariage durable. Un mariage durable est quelque chose qui se forge de jour en jour, coûte des larmes et demande du dévouement et du dévouement. Je pensais que j'étais une personne patiente jusqu'à ce que je me marie. Et lorsque Delia a laissé les tiroirs ouverts après avoir été réprimandée à plusieurs reprises, ma patience a été brisée lorsqu'elle est arrivée et je les ai refermés avec colère. Delia pensait que j'étais patient jusqu'à ce qu'elle m'épouse. Et quand nous étions perdus et que j'insistais sur le fait que ce n'était pas le cas et que je refusais de m'arrêter et de demander, elle savait combien de patience elle manquait avec quelqu'un d'aussi têtu que moi. Une fois marié, vous réalisez que les choses ne se déroulent pas aussi facilement que vous le pensiez lorsque vous avez laissé votre petit ami ou votre petite amie à la maison et vous aspiriez au jour où vous ne seriez plus séparés de lui. Parce que vous pensiez 24 heures par jour ne suffiront pas à notre amour. Dès le lendemain du mariage, on se rend compte que le mariage est quelque chose de sérieux,